Bonsoir. Des années passées à se croiser, à se voir tous les jours, à fréquenter les mêmes endroits, les mêmes lieux publics. Et puis un jour, le regard change. L'obsession prend naissance. C'est l'engrenage. L'enfer commence pour un individu. C'est tous les jours, c'est tout le temps, à chaque minute, à chaque seconde, dans les mêmes lieux publics, dans les mêmes endroits. C'est ce qu'on appelle du harcèlement. C'est ce soir l'histoire de Fatima. Et ça, ce soir, ça se saura. Fatima, 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 Fatima. Bonsoir Fatima. Bonsoir, Vous avez 17 ans. Vous êtes voilée. Alors vous êtes harcelée. C'est bien ça? Roberto, mes frères se sont arrangés avec lui. Maintenant, plus de problème avec. Mais Fatima, vous ne voulez pas parler à Roberto? Non, pas lui parler, j'ai pas envie. Mais si Fatima, vous voulez parler à Roberto? Roberto, qu'est-ce que t'as, toi? T'as pas eu assez de coups par mes frères? Bonsoir Roberto. Mais dites-moi, que vous est-il arrivé? Dites-moi. J'ai essayé de sortir avec Fatima et ses frères. Comme mes frères. Ça va, je dis. Hein? J'ai rien dit. Tu vas encore dans ta gueule? Vous avez été agressé Roberto? Ouais, par ces putains de frères, ils étaient bien Comme mes graves. frères, hein? Comme mes frères. C'est bon, hein, je dis la vérité. Ah, je peux venir là ici devant le public, hein? Mais il nous aurait fallu le dire, Fatima. Je vous l'ai dit depuis le début, il fallait pas l'appeler. Bon alors, nous allons passer à votre amie, Marie-Fabienne. Allez, à des gars, On prend toujours les mêmes routes, sans se soucier. On marche, inexorablement, sans savoir ce qui nous attend. On croit en la vertu du chemin. On est confiant. Mais voilà, parfois, au détour d'une rue, tout bascule. Tout ce qui nous semblait acquis est mis en doute. Tout ce qui faisait notre bonheur est bafoué. Parfois, au coin d'une rue, notre cœur est brisé. C'est l'histoire de Marie-Fabienne. Et ça, ce soir, ça se saura. Marie-Fabienne, 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 bonsoir. Bonsoir. Vous avez également 17 ans et vous êtes très belle. Alors, il arrive parfois que notre vie bascule au coin d'une rue. Oui, j'ai découvert par hasard que, au coin d'une rue Rocher, mon petit ami, dans les bras du loup. Alors, vous avez rompu. Oui, nous avons rompu. Il a osé dire que c'est moi qui l'avais trompé. Nous allons appeler Roger. Roger. Bonsoir Roger. C'est qui, Roger? Vous avez bientôt 18 ans. Et il y a quelques jours encore, vous sortiez avec Marie-Fabienne. Savez-vous pourquoi vous êtes là ce soir? Non, je vois pas. Enfin, je suppose que Marie-Fabienne va enfin m'avouer qu'elle sortait avec quelqu'un d'autre, qu'elle me trompait, quoi. Eh bien non, Roger. Vous êtes ici ce soir parce que Marie-Fabienne veut rétablir la vérité. À savoir qu'elle ne vous a jamais trompé. Mais oui, c'est ça. Elle veut aussi que vous avouiez que c'est vous qui l'avez trompé. Moi? Mais c'est n'importe quoi. Si, je sais même avec qui. Tu mens. Attendez un peu, Marie-Fabienne. Vous avez... Avec qui? Vous savez avec qui Roger vous a trompé? Oui, c'est avec Julienne. Julienne, n'importe quoi. Eh bien, nous allons vous aider à établir la vérité. Julienne! 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 Bonjour Julienne. Vous savez pourquoi vous êtes ici ce soir? Je suis ici pour rétablir la vérité. Et quelle vérité, Julienne? Marie-Fabienne a trompé Roger. Mais tu m'en respectes. Allons. Julienne, ce n'est pas plutôt vous qui êtes sortie avec Roger? Non. En fait, ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que mon copain Roberto m'avait fait un sale coup. Et Roger, bien gentiment, m'a autorisé d'aller me... En fait, il m'a permis d'aller me recueillir et il m'a protégé dans ses bras pendant que j'avais cette tristesse à cause de
Roberto. Il ne s'est absolument rien passé entre nous deux. Tu vois que j'ai rien fait, moi. Mais parle plutôt de toi qui fricotais avec Roberto. Allons. Roger, vous prétendez que Marie-Fabienne vous a trompé avec Roberto? Moi, je ne prétends rien, je l'affirme. Mais tu aurais pu me le dire. Désolé, je voulais pas te faire souffrir. Mais c'est faux. Nous allons rappeler Roberto. Roberto, Roberto, Roberto. Rebonsoir, Roberto. Nous avons rappelé parce que Roger prétend que vous seriez sorti avec Marie-Fabienne. Mais il ment. Eh bien, vu votre tempérament, Roberto, permettez-moi d'en douter. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par ton tempérament? Mais rien. Roberto, parlez-lui de votre histoire avec Fatima. Ton histoire avec Fatima? L'espèce de Rassurez-vous, Julienne. Roberto n'est pas sorti avec Fatima, mais il est peut-être sorti avec Marie-Fabienne. Alors, Roberto, êtes-vous sorti avec Marie-Fabienne? Mais non, c'est même pas vrai, j'ai même jamais essayé, garde ta gueule. Quoi, Imo, il a pas arrêté de me draguer. c'est Tu restes Calmez-vous. Nous allons passer aux questions du public. Merci. Suivante, question du public. Pas vous, pourquoi vous êtes ici alors? Alors, tu m'as jamais trompé? Non, toi non plus. Non. C'est qu'on est bête. Comme le dit le dicton, les apparences sont toujours trompeuses. Je vais te dire comme le dit le dicton, là. Roberto, Diego, je ne sais ni ou quoi, là, Monsieur, comme ça. monsieur, Oui, allez-y. donne-moi ça. Roberto, Diego, le blanc-bec, là, qui est coloré, qui se fait passer pour un Espagnol. Eh ben, tu sais quoi, comme dit le dicton, quand on est moche, on reste moche. Et pour trouver des filles, c'est pas possible. Et en même temps, pour que tu nous emmerder, tu prends le même avion que Fatima, hein. Comme ça, je serais bien content. Dégage, toi, allez, moi, je m'en vais, on est mal. Mais quoi que tu dois Tout ça, mon gars. tout ça. Pour le sultan, c'est ça? Bon, pour le sultan, le réveil est douloureux, hein, l'image idyllique, là, le rêve angélique. C'est d'autres. Lâche le micro, nom de Dieu. Bon, pour nous, allez, on y va. J'ai pas fini de rester une phrase. Et ça va. Ça va. Oh, ça sauve. Ça sauve. On vous remercie, mon frère. Et ça se saura.